Tov, Boker Or, Shavua Tov, Chodesh Tov et sa mère. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh. On est aujourd'hui le 29 du mois de Nissan. Shalom. Hein? Non, il va me faire ici. Todara Baskel, Mizot Masim Tovim. Et on est aujourd'hui le 11 avril. Bezrat Hashem. Shiur acheté par Tatania. Tatania, c'est son nom. Ken Ben Abou. Pour l'Askara de sa grand-mère, Zchron Bracha, Liliane, Fortuné, Sidbon, Bat. Élise Zichrona Ibracha Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Bechol HaShavat Imah Bichlal Arachamim Selachot Bechen Yehi Ratzon Nomar Amentil Shmatat Tzorach Chaim Venonda le terre d'Abba. On pensera aussi à l'élévation de Georges Eliaou Ben Simcha Alice Amar Shane Bat Finja Denis Simcha Bat Lola Tzipora Zilik Bat Zeligman Levi Yudasin Ben Eliou Sayad Gérard Grulik Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Haya Bat Yvonne Mesaouda Myriam Bat Mezerbib Secha Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina, Dada Mesaouda Bat Esther, Bechol Mete Israël, Ubichlalam, juste un instant encore. On pensera l'élève Felfav Dalim, une grande refoua Shema pour Yosef Ben Urida. Les fois, qui est hospitalisé pour le problème respiratoire à cause du Covid-19. Donc toujours faire attention avec ce Covid, c'est pas encore parti. On va gagner si Dieu veut. Bezrat Hashem. Et aussi une grande fois Shlema, les Moratim Akdosha, Batora Saratalia, Batifrat Myriam, Yana Ben Esther Daroné Makhlouf, Ben Sarah Ben Moussa, Haya, Ruchama Esther Batrivka. Faire des télim pour elle, ce serait très bien aussi. Julo Ben Yasmin Yadan Yaka, Robin Amos Abraham, Haïm Ben Malka. Uriel Rivka, Haya Bat Esther, on pensera en même temps Zibou Gagoun pour tous les Bnot Israël Bichlalam et Shira. Bat Merav, Shani Rivka, Bat Merav, Bezrat Hashem, Garbian, Shakot Voucho, Verech Otam et Iskou, Bezrat Hashem et Zibou Gagoun. Mort Sarah, Bat Aliza. Un bon Zibougagoun, Banaï, Kol Bene Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Alors le shiur d'aujourd'hui est un shiur un peu spécial, puisqu'on va parler d'un sujet très très régesh. Comme j'en parlais hier soir avec mon épouse, elle était en train de lire un livre très intéressant, où elle disait que les 10 épreuves d'Abraham, qu'a eu Abraham dans sa vie, eh bien, chacun de nous devra passer aussi un minimum par 10 épreuves dans nos vies. À mon avis, on les a amplement dépassées, à des niveaux différents. Mais comme le rappelle le Zohar HaKadosh, il n'y a pas une épreuve plus difficile au monde que de perdre un enfant. En yoter caché misé. Et pourquoi il n'y a pas plus dur au monde? D'ailleurs, j'aimerais adresser ce shiur aussi avec votre permission pour l'élévation de l'âme. Alors ça c'est des pains au chocolat. Pour la askara aussi de la grand-mère de mon épouse. Juste, je peux pas passer. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Yatekou Ejik. On appelle ça en tunisien shha. Alors, les pains au chocolat, tout chaud, qui viennent de la boulangerie israélienne, sont pour l'élévation de l'âme de Elisa Aziza Bat Esther, c'est aussi sa askara. Et puis en même temps, on peut aussi, puisque c'est l'askara de Liliane Fortuné Sidbon Bat Élise. Voilà. Alors, j'aimerais aussi dédier ce shiur avec votre permission pour l'élévation de l'âme de tous les soldats d'Israël. Roi Hashem Tenachena Began Eden, puisque mercredi, ce sera Yom HaZikaron. Beaucoup de jeunes ont donné leur vie pour nous. Sont morts sur le front, sont morts pour garder notre terre, les frontières, sont morts dans des attentats. Beaucoup. Malheureusement, d'enfants aussi sont morts d'accidents de la route. Et j'aimerais que Bezrat Hashem, ce shiur, soit aussi pour eux. Par rapport à ce qu'on va étudier ensemble avec l'aide d'Hashem. Voilà, tu donnes à chacun passe les loups nishmat, comme on l'a dit. Hein? Okay. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit, mais 2 secondes. Elisa Aziza Bat Esther, Ken. Liliane Fortuné Sidbon Bat Élise. Tevarchou Besheket, Kenachnu Beshiur. Bevakasha Mikem, Natril. Be'ezrat Hashem Itbarach. Donc je vous disais que Yeratzon, que ce shiur soit l'élévation de toutes les âmes qui nous ont quittés du peuple d'Israël. Pourquoi c'est une épreuve extrêmement difficile? Parce qu'elle est contre nature. Et tout ce qui est contre nature est toujours très difficile, voire inacceptable. Ce n'est pas moral d'une certaine façon, tout comme nous avons des choses qui peuvent se faire et qui sont anti-nature, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de la nature. De la même façon, on ne peut pas accepter que les enfants
partent et que ce soit les parents qui disent le Kaddish pour les enfants. C'est quelque chose de très difficile. On a envie de voir nos enfants se marier, d'avoir des enfants, de les voir eux-mêmes grands-parents. Et puis après, nous, on part. C'est le cycle de la vie. Les grands-parents partent et puis voilà que les enfants s'assoient eux au sol pour eux, disent le Kaddish pour eux. Et combien la douleur est difficile de perdre un père et une mère. Zederechateva. C'est ça la nature des choses. Et quand la nature se renverse et qu'elle va à contre-courant et que ce sont les parents, leur aleinu velo alechem, qui enterrent des enfants, eh bien, on peut constater que la Torah dit que c'est une épreuve extrêmement difficile parce que parmi les 10 épreuves d'Abraham Avinu, si Akadosh Baruch Hu a supplié Abraham de tenir cette épreuve, c'était pour la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire de perdre un enfant, d'aller tuer un enfant, pire encore. Le aleinu velo alechem sur un ordre divin, c'est d'avoir que je suis contre nature. On peut demander ce qu'on veut à une personne, tu peux demander un don exorbitant à une personne. Il va se saigner. C'est dur de donner de l'argent. C'est une preuve d'émouna absolue. Il peut te donner sa femme. La belle-mère, il te la donne en général facilement. Mais quand il s'agit de donner un enfant, il te dit « Prends ma vie, ne touche pas à mes enfants ». Je me souviens que j'avais lu dans un livre terrible. Ils en avaient même fait, je crois, un film à l'époque, que les SS, quand ils voulaient vraiment faire du mal aux Juifs, ils leur demandaient de choisir entre 2 enfants. C'est-à-dire, ils sortaient leur revolver, ils le mettaient sur la tempe de la fille ou de l'autre fille, ou du fils, de l'autre fils, ou de la fille et du fils, et disait à la mère, choisis, tu as 10 secondes. Un vivra, l'autre mourra. Je ne sais pas si vous comprenez la douleur. C'est comme si que, je ne veux même pas donner d'exemple. On te mettait 2 enfants devant toi, ouais, et on te dit maintenant, il y en a un des 2 qui meurt, choisis. Pour rien, parce qu'il est juif. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord ? Et là, tu dois donner un nom, sinon tu perds les 2. L'oye Ouman qui soupar. Il n'y a pas plus dur au monde que ça, de perdre un enfant dans un accident, de perdre un enfant, on t'annonce, on tape à la porte, les gens qui viennent te voir en disant je suis désolé, mais voilà quoi. Tu rentres dans la chambre, il y a avec le lit, il y a les photos, il y a les habits, mais où est l'enfant? En yoter kachemisé. En. Abraham est passé par cette épreuve. Yehuda, fils de Yaakov, est passé par cette épreuve quand il a perdu ses 2 fils, Onan et Er. Chanav et Shiva Banea est passé par cette épreuve. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, il est très difficile pour nous de perdre nos enfants. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a des enfants. Quel est le but d'avoir des enfants? Alors bien entendu, hormis le côté familial, où on ne peut être roi, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce que c'est un roi selon Rabbi Nachman de Breslev? Il dit, c'est quand un homme rentre chez lui, qu'il a son épouse, un toit sur la tête et des enfants qui courent dans les bras. C'est ça un roi. C'est pas combien il a d'oseille en banque, ça ne fait pas de lui un roi. Ce qui fait de lui un roi, c'est l'état familial. La Gemara nous dit dans Yevamot qu'un homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'épouse, il a rien sur terre. Il a beau être le milliardaire, avoir autant de femmes qu'il veut sur son yacht, il n'a rien. Ce qui fait de toi un homme, c'est ton épouse, tes enfants, le fait de rentrer à la maison, tu es un petit roi. D'accord ? Même si des fois il te manque de respect, c'est pas forcément un roi un peu bidon, mais qui caronne, c'est ce qui fait de nous mettre une personnalité. C'est notre famille. C'est d'ailleurs que les pervers narcissiques adorent le côté, préserver le côté vitrine, ma femme, mes enfants, alors que ce sont de pures ordures à l'extérieur et à l'intérieur de leur vie, mais la vitrine, par contre, elle est bien là. Voilà, je suis papa, mon épouse, tout va bien, on est une belle vitrine. Ah ben, d'être un roi, c'est d'élever sa femme à l'état de reine et d'élever ses enfants à l'état de prince. Bien entendu, sans tout donner. C'est pas parce qu'on en fait des princes qu'on va leur pourrir la vie en les gâtant. C'est pas ce que je suis en train de dire. Puis voilà que cette épreuve-là, eh bien, elle est très difficile parce que le but principal d'avoir des enfants, c'est de les amener au Gan Eden. C'est pour cela que la Torah elle-même propose la mort des enfants, lo aleinu velo alechem, dans un cas spécifique qu'on appelle le Ben Sorer ou Moré. Dans le cas où l'enfant, comme c'est marqué dans Sanhedrin, l'enfant est Sorer ou Moré, c'est-à-dire qu'il est révolté et qu'on sait qu'il ne fera jamais tchouva, eh bien le Sanhedrin dit aux parents, il faut le mettre à mort. Waouh, oh, t'es mort, vous inquiétez pas, ça n'a jamais existé, il n'y en aura jamais. Comme ça dit la Gemara, c'est juste un exemple. Alors pourquoi la Gemara en parle si ça n'a jamais existé, que ça n'existera jamais? Pourquoi? Parce que la Torah est en train de te dire, hey, tu sais c'est quoi le but d'avoir des enfants? C'est de les rentrer au Gan Eden. C'est de les rentrer au Gan Eden. Il y a plusieurs années de ça, au moins 35 ans, 36 ans, à Jérusalem, un rav a perdu un de ses enfants. Et quand il est arrivé pour faire le spect de son propre fils, il a dit, c'est un jour aussi triste qu'heureux pour moi. Alors les gens étaient choqués, comment tu veux dire, il est triste parce que j'ai perdu un fils. J'ai perdu une partie de moi. Mais c'est un jour heureux parce qu'il est mort à 13 ans. Et qu'on n'est pas jugé avant 20 ans. Et que mon fils, depuis qu'il est petit, il était au Cheder. Donc c'est certain que j'ai rentré au Gan Eden. Et c'est le but d'avoir des enfants. Le but d'avoir des enfants, comme c'est marqué, Rechaim bechayehem keroim metim. Quand tu as des enfants qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot,
pas moi qui le dit, la Gemara l'enseigne, hein, je juge personne, j'explique simplement l'idéologie de la Torah orale. Si ton fils, il n'est pas dans la Torah et les mitzvot, alors il est rien, quoi. Il est rien. Comme ça me rappelle ce qu'a raconté mon fils hier, que Dieu le bénisse, lui et son père. Moi, son père. Mon fils Yehuda Yakar, il nous racontait qu'une fois, il y a une personne qui est venue voir le Rav Steinman. C'est Tzaddik Kadosh Ibraham. Voir le Rav Steinman, parce qu'il s'est pris la tête avec sa femme. Comme il avait beaucoup d'argent, il devait savoir s'il devait s'acheter une Mercedes ou pas. Sa femme ne voulait pas. La dernière Mercedes décapotable, SRI, injection Taras, un truc de fou. Et sa femme, elle ne voulait pas. Elle lui a dit pourquoi? Elle lui a dit à cause de l'Aïnara. J'ai pas envie qu'on nous voit, j'ai pas envie qu'on nous voit. Et donc, un couple ashkénaze comme ça, ils sont partis voir le Rav Steinman. Et il a dit voilà, Kvod Arav, je voudrais votre bracha. Moi, je veux acheter une Mercedes, j'ai les moyens de l'acheter, je soutiens la Torah. C'est pas style je pense qu'à moi. Ouais. Et ma femme ne veut pas que j'achète une Mercedes. Alors le Rav, il lui a dit, Rav Steinman, il a dit pourquoi? Si tu as les moyens d'acheter, profite. Il lui a dit non, à cause de la Hinara. Le Rav Steinman lui a dit la Hinara, je ne vais pas acheter. Il lui a dit Kevodo, il y a d'être kol la chasse. Il lui a dit tu connais tout le Talmud. Il lui a dit ah non, je ne connais pas le chasse. Il lui a dit bon, tu connais au moins une Masechet par cœur? Au moins une, tu connais? Il lui a dit non. Il lui a dit bon alors, tu connais au moins une feuille de Gemara par cœur? Une, tu connais Rashi Tosfot Baalpé? Il dit non, je suis désolé Arabe, non, je ne connais pas le... Il a dit tu connais une Mishnah, tu peux me donner une Mishnah par cœur Baalpé? Il lui a dit non. Il lui a dit tu peux acheter autant de Mercedes que tu veux. Qui c'est qui veut mettre la Hinara? Quelqu'un qui ne connaît rien de la Torah. Il lui a répondu, Rav Steinman. Et la Hinara de quoi? Il lui a dit. Quelle Hinara de quoi on peut être jaloux de toi? D'une voiture avec 4 roues qui est un peu plus belle que les autres? Alzenien, il lui a dit. Elle est où votre tête? À ce point-là, vous êtes descendu en bas. Rav Steinman, comme ça, il lui a répondu à ce juif. Et on peut être jaloux de quelqu'un qui a de la valeur dans le monde de la Torah et des mitzvot. Maintenant, c'est monsieur, il est riche. Et il lui a dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui est kova, qui sera riche, qui ne sera pas. Hachem riche, ma'achir. Et Pérouche Adavar, que le but d'avoir des enfants, c'est de les emmener au Gan Eden. C'est de les emmener là où Béhémet, le but principal. Maintenant, c'est vrai qu'on a de l'amour à donner, on est une famille. Ce sont, comme dit l'Isoar, les enfants sont les jambes des parents. Mais il y en a un qui a eu une épreuve extrêmement difficile. Ce qui fait que, si on sait que Bezrat Hashem il Barach, on a des enfants, et que Akadosh Baruch Hu nous a donné le mérite d'être associé à nous, en nous donnant l'âme, nous on a donné le corps, l'homme et la femme. Dieu n'est pas un voleur. Il a donné l'âme, il vient récupérer l'âme. Le corps, c'est toi qui l'as donné, il te le laisse. Dieu ne vole rien à personne. Rien. Dieu n'est pas un voleur. Moi, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné l'âme. Ça, c'est à moi, l'âme. C'est comme si que chacun met des billes sur la table. L'exemple n'est pas joli, mais c'est juste pour expliquer. Chacun reprend ses billes. Personne n'a volé personne. Dieu, il a dit, voilà, moi, j'ai donné une âme. Et toi, tu as sali l'âme de l'enfant, tu l'as mal éduqué, tu ne l'as pas emmené là où il fallait. Je crois qu'il fait ce qu'il veut. Il t'a pas pris ce que toi t'as donné. Il a pris ce que lui, il a donné. Mais on est choutaf. Ce qui fait que quand la chavila mitpareket, quand l'association explose, eh bien, les parents récupèrent leur billes, c'est-à-dire le corps dans l'état du chiour, et nous récupérons, Dieu récupère l'âme. Alors maintenant, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur un cours que j'ai fait hier à Tête Vav par rapport à cela, parce que dans la paracha de Shmini, on prend une parenthèse sur la mort de 2 enfants, très jeunes, 12 ans et 13 ans, qui s'appellent Nadav et Avihu. Et il y a un Rashi ici, Béhémet, qui est exceptionnel et qui demande vraiment beaucoup d'attention. Écoutez bien ce qu'a marqué. Nous sommes le jour de l'inauguration du tabernacle, 8e jour, en conséquence, et on fait les korbanot. Les korbanot viennent faire la kapara des fautes, ok? Essentiellement. En d'autres termes, on a vu qu'Aaron, korban ola. Okay? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tout un remède qui est fait aussi pour la vente de Yosef, Aizim, ça rappelle la vente de Yosef, il y a plein de commentateurs. On arrive directement, les fils de Aaron, Nadav et Avihu, ont pris avec eux, Ish Martato, donc eux-mêmes ils ont pris des encens sur leur pelle, je sais pas comment on appelle ça, donc ils ont voulu apporter un sacrifice qu'on ne leur avait pas demandé. Ils ont apporté un korban étranger à la demande de Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, tout est précis. Dieu n'a pas besoin qu'on lui arrange les choses. Dieu, ce qu'il demande, la Torah elle est intègre. Torah Hashem temima. Et eux, ils ont décidé de faire du zèle. Asher lo tziva otam. Et la Torah te dit, Asher lo tziva otam. Je ne vous ai pas demandé ça. Ne rajoutez rien à la Torah. Et ne retirez rien à la Torah. Sinon, vayamutu. Vous créez la mort de la Torah. Si vous retirez, vous rajoutez à la Torah,
Il n'y a pas besoin de faire un nouveau testament, chas v'shalom. Si j'ai besoin de faire un nouveau testament, ça veut dire que ce qu'il y avait avant, était caduque. En d'autres termes, que Dieu n'a pas su nous donner ce qu'il fallait depuis le début. La Torah est éternelle, et comme dit le Rambam, elle est immuable, elle ne change pas. Tu ne peux pas rajouter. En davar kazé. Si dans le Sefer Torah, il y a une seule lettre en plus, le mec il rajoute Yud Kevavke. Il fait une tova à Dieu. Le Sefer Torah est fini avec L'en école Israël Hachem. Ah, elle est belle. Il n'a pas rajouté son nom, il a rajouté le nom de Dieu. Tout le Sefer Torah, il est pasoul. Ne rajoute rien à la Torah. C'est bien. Et ils sont morts, consumés de l'âme de l'intérieur. Leur corps n'a pas brûlé, chas v'shalom, mais leur âme a brûlé, elle est montée devant Dieu. Yomer Moshe à Aaron. Moshe dit à Aaron, Hu asher diber Hashem les morts. C'est ce que Dieu m'avait dit en ces termes. Bikrovai Kadesh, car quand viendra le moment de l'inauguration du Misbéach, Val pene kol ha'am kabed vaidom Aaron. Il dit, je viendrai et je prendrai 2 personnes. Comme ça explique Rashi, que Moshe était au courant que 2 tzadikim devaient mourir. Et il dit à Aaron, explique Rashi, je pensais que c'était toi et moi qui devions mourir ce jour d'inauguration. Parce que Dieu avait besoin dans ses plans de faire monter 2 tzadikim le jour de l'inauguration pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées dans les shurim précédents. Mais malheureusement, il dit Moshe, je me suis trompé. Je ne savais pas que tes enfants étaient plus saints que toi et moi. Car le but pour lequel Dieu les a pris, c'est qu'il en a besoin dans le monde d'en haut. Car en réalité, il n'y a pas de monde d'en bas, s'il n'y a pas de monde d'en haut. Comme j'ai souvent pris cet exemple qui m'a souvent fait rire, c'est les voitures tamponneuses. Ouais, on est très par terre dans la voiture tamponneuse. La voiture elle est très basse. Derrière, tu as une tige et elle monte jusqu'à un filet électrique. Si ce filet se déconnecte du système électrique, en bas, ça ne roule pas. De la même façon, c'est le secret de la Magen David. C'est-à-dire que des fois, quand on n'arrive pas à entrer par la porte, il faut passer par la fenêtre pour ouvrir de l'intérieur. Des fois, il y a des gens qui meurent, parce qu'en réalité, mourir n'existe pas dans le judaïsme, parce qu'ils ont besoin de passer de l'autre côté pour ouvrir un système qui ne s'ouvre que de l'autre côté du monde. Et donc, pour que ça marche pour nous, et qu'on nous ouvre la porte dans ce monde, pour qu'on puisse passer, il faut envoyer des fois 2 techniciens, mais qui soient très professionnels, très kadosh, pour qu'ils nous ouvrent la porte. De quelle porte je parle? De Kippour. Grâce à la mort de Nadav et Avihu, nous sommes pardonnés tous les ans à Kippour. C'est pour ça qu'au Sefer Torah, qu'est-ce qu'on lit? Shmini, la mort de Nadav et Avihu. Pourquoi est-ce qu'on lit tous les jours, tous les Kippour de notre vie, leur paracha? Parce que comme nous sur terre, on n'a pas la porte d'ouvrir le pardon d'une année entière de faute qu'on a fait vis-à-vis d'Hachem, viennent Nadav et Avihu, à un tel point que les Chachamim nous disent, tout celui qui verse des larmes, quand il entendra au Sefer Torah de Kippour, de la mort de Nadav et Avihu, Mohalem al kol avonotav, toutes ses fautes sont pardonnées. Techniquement, sur terre, on ne peut pas ouvrir cette porte. Qui nous ouvre cette porte? Nadav et Avihu. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de répondre quand on entend ça? Baruch Hashem qui sont morts. Waouh! Comment ça, Baruch Hashem qui sont morts? C'est horrible. Pas Baruch Hashem. Quelqu'un est mort. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. C'est horrible. Il dit non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Alors, dans ce cas-là, si c'est si merveilleux que Nadav et Avihu sont morts, on sait que Aaron a fait la capara des fautes. Car quand un père, il perd un fils ou une fille, c'est qu'il a une responsabilité par rapport à ça, car Dieu ne fait pas d'injustice. Comme on l'a vu avec Yehuda qui a perdu ses 2 fils. Pourquoi est-ce que Yehuda a perdu ses 2 fils? Parce qu'il a vendu Yosef. D'accord? Il y a une conséquence. Pourquoi est-ce que Aaron perd ses 2 fils? Parce qu'il a fait le veau d'or. Il y a toujours une cause et un effet. D'accord? Alors dans ce cas-là, on va poser une question énorme. Si tout ce que fait Dieu est bien, combien même la douleur est grande, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de l'accepter avec joie? Réponse, parce qu'on est humain. Moi, je vous invite à rentrer dans un Rashi ici, Bémet, qui est extraordinaire et qui explique ce que j'ai déjà expliqué dans beaucoup de shurim ensemble avec vous, si ça vous intéresse. Écoutez bien ce qui est marqué. Vatetse Esh. Rabbi Eliezer Omer, Lo metu bene Aaron, ela al-yedei shuru alacha bifnei Moshe Rabban. Vient Rabbi Eliezer, il dit, ouais, mais c'est vrai que le père, il a peut-être fauté, donc, entre guillemets, il a fait une caparade. Ce qu'il a fait, comme des parents qui ne cessent de maudire leurs enfants. D'accord? Souvent, ils disent, d'accord, moi j'ai perdu un fils, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Réponse. T'as jamais dit, qu'est-ce que j'ai fait t'amener au monde? La vérité, plus tu te casseras de ma maison, mieux ce sera pour moi. T'as jamais maudit ton fils? Exemple. Il y a plein d'autres exemples. Quelqu'un fait Zera Levatala, il trompe sa femme toute la journée, il regarde des films porno, après il rentre à la maison. Il rentre de la toum à la maison qui peuvent, chas v'shalom, comme c'est marqué, poked avon albanim valbenemanim. Tu rentres des fautes à la maison qui peuvent tuer tes enfants. Et après, tu te mets en colère contre Dieu alors que c'est toi qui les as tués avec tes propres fautes. Tisaher,
Je sais que ce que je dis est difficile à entendre, mais je vous dis ce que j'ai étudié, non pas ce que je pense. C'est-à-dire, et moi-même, je suis concerné par le sujet. Donc, pourquoi Rabbi Eliezer, il dit, Nadav et Avihu, ils ont fauté. Oui, sympa. Quelle est la faute Amar Rabbi Eliezer, c'est vachement intéressant. Metou Bene Aaron, et là, il est des Shuro Halakha Lifnei Moshe. Ils ont dit une halakha devant le Rav. On n'a pas le droit de donner une loi devant son Rav. Il faut demander l'autorisation du Rav avant de donner une halakha. Bête, Rabbi Ishmael, lui, il dit Omer, Shtuye Yain Nichnesu. Ils sont rentrés bourrés devant Dieu. Ils sont rentrés saouls devant Dieu. C'est là. Très bien. Jusque-là, on a deux déotes qui nous ramènent Rachid de la Gemara qui dit pourquoi Nadav et Avihu sont morts. Il y a d'autres raisons qui sont données. Ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils sont rentrés, ils n'avaient pas le Me'il, le manteau du Kohen Gadol. Il y a plein de raisons qui sont données. Mais Rachid nous ramène deux termines très intéressants qui dit ils ont dit une halakha. Kol haomer halakha lifnei rabo chayav mita. C'est-à-dire, on a expliqué en long et en large pourquoi est-ce qu'ils sont morts de d'autres shiurim. Je voudrais juste me concentrer sur ce Rashi. Nichnesu la mishdah v'asher lo tziva Hashem sibat mitzatam leodia lematzam etnavu. Teda shachar mitatam izir alutarim shelu ikansu shtu yain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Torah, dès que tu tournes la page, elle te dit attention, vous les Kohanim, quand vous rentrerez, vous ne boirez pas de vin. Ce qu'on a expliqué vendredi. Et là, d'un coup, quand on tourne la page, on va tomber sur deux mots. Deux mots qui demandent beaucoup de réflexion. Vaïdom Aaron. Comment a réagi le père quand on lui a annoncé la mort de ses deux fils? D'abord, la scène est horrible, tu as deux corps par terre. Aaron, maintenant, il est Kohen Gadol. Et on lui annonce la mort de ses deux enfants. Moshe lui dit « Waouh, ils sont grands, tes enfants. La vérité, c'est laisse-moi mes enfants petits, mais laisse-les-moi, ils sont grands. » C'est toujours les meilleurs qui partent, peut-être, mais en attendant, c'est eux qui meurent. Donc c'est vachement sympa. Takshivu Tov. Vaïdom Aaron. Aaron, le mot Vaïdom demande réflexion. Vaïdom, en général, veut dire se tenir au garde à vous. Le mot Vaïdom, on aurait pu l'emplacer dit par le mot Vaïshtok, comme va dire Rashi. Il s'est tu. Ou alors, Vaïkahesh. Il n'a pas répondu. Non. Vaïdom Aaron, on sait que le mot dom vient de la pnimiout, c'est-à-dire de l'intériorité. Des fois, nous, quand on a une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Daina Emet, chez l'Oneda, ok? Mais dans le cœur, c'est va te faire cuire un œuf. On n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on dit nos lèvres. Hein? T'apprends la mort de quelqu'un que t'aimes plus que tout au monde, t'éclates en larmes, t'es révolté, tu réalises pas, t'es comme un fou. Et on te dit, bon, bah maintenant, il va falloir l'aider à monter son âme. Ouais, franchement, je parle de quelqu'un, mais en plus, je vais l'aider à monter, tu vois. Et on lui dit, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Dayan Emet, et il déchire le vêtement. Waouh! Mais dans le cœur, il a envie de déchirer l'ange de la mort, oui. Il n'est pas du tout chalem, il n'est pas du tout complet, il n'est pas du tout en harmonie avec ce qu'il vient de dire. Il le dit parce que c'est tout ce qu'il y a à dire. Aaron, il dit rien d'autre que rien. C'est fou. Ni il dit c'est bien, ni il dit c'est pas bien, ni il dit Baruch Dayan Emet, ni il dit Hashem Natan, Hashem Nakahi, Hashem Rahmata Vedolam. Il dit rien. Vaïdom Aaron. Rashi intervient tout de suite. Et il dit le cœur d'Aaron, ouais. Donc on aurait pu penser Vaïdom Aaron que son cœur s'est arrêté un moment. D'accord ? Avant de vous parler de Rashi, j'aimerais juste vous rappeler que le mot dom vient de la racine domem, qui est minéral. Il y a 4 mondes dans lesquels nous vivons, qui s'appellent Chai, donc Medaber, Chai, les animaux, végétal, Somer, et minéral, domem. Le mot employé ici, contrairement à ce que nous avons l'habitude de dire, nous on est ce qu'on appelle Medaber, on est homme. C'est pour ça que comme on est des hommes, quand on perd quelqu'un ou une bonne nouvelle, on dit Shechianu, une mauvaise nouvelle, Baruch Dayan Emet. C'est la parole qui s'exprime en nous. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que si tu annonces à une personne qu'il a gagné 50 millions de shekels au loto, tu verras qu'il va automatiquement changer. Vaishman Yishurun Vaivrat. En général, il change de femme. Première règle, quand il gagne beaucoup d'argent, il change de femme, en général. Ou s'il la garde, il va voir ailleurs. En général. On n'est plus le même. On rentre à la Beth Knesset, on ne voit plus les autres de la même façon. Ah, l'argent rend fou. L'argent aveugle. Tov, Ma'aniel. Barour. La richesse et la pauvreté sont 2 épreuves, rien de plus sur Terre. Tout le reste, c'est de l'illusion. On ne prend rien avec nous quand on part de ce monde. Tout le monde le sait, mais personne ne le vit. Résultat, quand on apprend une mauvaise nouvelle, quand on est humain, après, on est livide. On n'est pas bien, ce qu'on appelle être humain. Quand tu prends un animal et que tu lui donnes un coup, l'animal peut devenir posel.
Il peut, par exemple, loucher, ou il peut boiter. Quand tu prends une plante, une fleur ou un arbre, et que tu lui donnes un coup, ce coup va lui changer son marée. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui change automatiquement. Il y a un seul point sur lequel rien ne change. Tu prends de l'eau, ce qu'on appelle le minéral. Tu frappes l'eau. Tu fais ce que tu veux. Prends un diamant, tu le jettes par terre. Le minéral a pour peut-être une exception à la règle d'un minéral, mais la généralité des minéraux, c'est que quoi que tu fasses d'eux, il n'y a rien qui change. Comme ils étaient, comme ils sont. Vaïdom Aaron. Chazal nous disent que Aaron, il s'est comporté comme un minéral, pas comme un humain. Il est resté de marbre. Il est resté de marbre, exactement. Et le marbre est un minéral, tout à fait. Il est resté de marbre. Ça veut dire quoi? Que Aaron n'a pas réagi. Pour nous enseigner que Aaron est resté exactement le même. Comme pour l'un, comme pour l'autre. Si vous me posez la question, comment il a fait une telle chose? Réponse, des Chachamim. L'amour, la confiance absolue que Aaron a en Dieu l'a laissé totalement indifférent à ce que Dieu a fait de l'amour de sa vie qui était son orgueil, sa fierté, ses deux fils. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'on parle de Aaron, l'homme qui a eu le cœur le plus pur des hommes de la terre. Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev Etavkot, on va la Torah. Et c'est hyper dur pour Aaron. Pourquoi? Parce que n'importe qui aurait fait 1% de ce qu'a fait Aaron dans sa vie pour Dieu, il dit quoi, Dieu? Moi je ramène les gens vers la Torah. Je fais le shalom entre les hommes et les femmes. Et toi tu me prends mes enfants? C'est ça mon salaire? Mais va te faire cuire un œuf. Ouais. Aaron, il a une telle confiance en Dieu que quand on lui apprend que ses enfants sont morts et que Dieu les a pris ce jour-là, il dit waouh. Même pas. Il dit ouais, t'as raison. Hein, Aaron, il intervient, il dit, elle a même pas dit waouh. T'as raison. Vient Moshe, lui dit, tu sais, j'ai oublié de te dire, il y a 2 tzadikim qui vont mourir. Comme ça dit Rashi. Aaron ne réagit pas. Il dit, Akadosh Baruch Hu m'a donné juste le mérite de m'avoir donné 2 enfants. Toda Rabba Hashem. Ok. Maintenant, regardez bien le texte de Rashi. On s'attaque à Rashi. Et je finirai avec ça pour ne pas trop m'allonger parce qu'on a un deuxième shiur à faire. Omer Rashi Akadosh, à propos de Vaïdom, Kibel Sachar al Shtikato. Vous avez vu sur Rashi? Rashi nous dit, Aaron, comme il n'a rien dit, a reçu un salaire. Alors là, tu t'attends à quoi? Moi, je trouve que le plus beau des salaires, c'était de lui rendre ses 2 fils. Hein, Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Maintenant que tu n'as rien dit, en général, quand tu acceptes une épreuve avec shtika, c'est-à-dire au lieu de t'énerver tout le temps, ouais, j'en ai marre, je comprends pas, j'avais dit, j'ai donné, j'ai fait. Tout est indu. Dieu, ça fait 6000 ans qu'il a créé un monde, il n'y a rien qui marche comme il veut. Mais nous, on vient de péter, on vient de bouger 2 jambes, ça y est, il faut que ça marche comme on l'a dit. Non, dans la vie, c'est pas comme ça. Ouais, je comprends pas. J'adore les gens qui ouvrent une affaire, ils me disent, je comprends pas, ça marche pas. Dieu, ça fait 6000 ans qu'il a ouvert la terre, ça marche toujours pas comme il veut. Shomer Shabbat, Nida, Kashrut, c'est pas... qui est la paix, que tout le monde s'aime, qu'on arrête de dire du mal des uns et des autres, qu'on arrête de s'énerver. Et c'est Dieu, c'est le patron absolu qui a tous les moyens et ça marche toujours pas. Il a eu même plein d'échecs, il a même déposé le bilan. Hein. Le Maboul. Noir, le Maboul, il a déposé le bilan, j'en peux plus. C'est marqué dans le Torah, j'en peux plus, moi. Hein. Et nous, à peine on fait un truc, ça marche pas, 2, 3 machin, ouais, je comprends pas, j'en ai marre, j'ai pas de chance. Calme-toi, Baba, t'es rien du tout, calme-toi. Omer Rashi Akadosh, il a reçu le salaire de son silence. Hanchouf, c'est quoi le salaire qu'il a reçu? Brabbi. Hein? Non, ça c'est après. Effectivement, il gardera la keuna. Alors, très bonne réflexion de ta part, Jonathan. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Nachon? Eh ben non, tu te gourres. Ah tiens, tu poses une question. Kibel Sachar Shikato. Uma Sachar Kibel. J'aime bien en plus Rashi. De là, on voit qu'il était d'origine tunisienne. Qu'est-ce qu'il dit? Il a reçu un salaire sur son silence. Uma Sachar Kibel. Et là, pourquoi il est en train de te dire? Et tu sais quel salaire il a eu? Et là, t'attends quoi? Le tambour. Vous n'allez pas me croire. J'ai honte de le dire. C'est tellement beau. Ah, Omer Shenit Yahed Imo Adibour. Dieu est venu lui dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, il est parti le voir, il lui a dit, bon, tes enfants sont rentrés saouls devant moi. Point, zéro, on passe à autre chose.
Moi, j'aurais répondu à Dieu, tu m'as saoulé. C'est un jeu de mots. Hein. Le salaire, de là, Rachid nous a laissé ici un enseignement pour la vie qui est plus qu'extraordinaire. Comment il a réagi Aaron quand il a entendu la mort de ses enfants? Il n'a rien dit. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit comment. Il n'a rien dit. Viens Rachid, te dit, parce qu'il s'est tué, Dieu lui a donné un salaire. Et tu veux savoir c'est quoi le salaire qu'il lui a donné? Il lui a dit, la raison pour laquelle ils sont morts, c'est qu'ils sont rentrés bourrés. Ils ont bu un peu trop de vin. C'est comme si je viens, je te dis, tu sais pourquoi ils sont morts dans l'accident? Parce que tu roulais trop vite. Toudaraba. Maz. Rachid nous enseigne, Rabotai, que la seule souffrance pour laquelle on souffre vraiment au monde, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses nous sont arrivées. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? L'âme. Pourquoi tu perds quelqu'un que t'aimes? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'a pas vécu plus? On a envie de dire à Dieu, mais Hachem, tu l'aurais rajouté 15-20 ans. Tu m'aurais pris ma vie à moi et lui prendre la sienne. On ne comprend pas. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, tu souffres. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, puisque tu n'as rien dit, tu n'as pas demandé pourquoi, tu t'es pas révolté, je vais te donner un salaire. Et je vais te dire pourquoi tes enfants, ils sont rentrés shtouye yaïn. Écoutez bien ce chidouche. Davar nifla venisgav chez en kedugmato, mamash davar nifla. Ils sont rentrés shtouye yaïn, ça veut dire quoi? Ils sont rentrés donc bourrés, sous, au point d'avoir perdu l'intellect. On a expliqué ça de façon très profonde la dernière fois, que devant Dieu, c'est pour ça que l'Haftara, de quoi est-ce qu'on a lu? Shmuel Bet, du roi David. Quand il a ramené l'arche d'alliance des Philistins, il s'est mis à danser comme un fou. Qu'est-ce que... Il y a marqué Vatashkef Michal Ba'adachalon. Michal, sa femme, fille du roi Shaul, regarde en disant, hé, qu'est-ce que tu fais, roi David? T'es mon mari, comme ça tu te comportes, tu danses comme un singe, comme ça on dirait un fou. Il lui dit, tu sais pas que devant Dieu, il n'y a pas de séchel? Ils sont rentrés à l'intérieur. Mais en quoi est le salaire? On a vu que Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a donné comme Rachid donne comme explication? Ils sont rentrés parce qu'ils étaient bourrés. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, tu trouves ça logique, toi, que des gens, il faut toute l'année, pas de Shabbat, pas de cacheroute, rien. Ils m'énervent. Ils touchent leur femme Nida, ils m'énervent. Ils arrivent à Kippour, ils demandent pardon, ils font tchouva. Ouais. C'est comme le mec, il a pris 1 million de shekels de prêt à la banque, bien entendu avec les intérêts qui t'enterrent vivant. Ça, ils adorent. Ouais. Il vient voir le banquier, veille de Kippour, il lui dit écoute, je te demande pardon, je me suis emprunté 1 million de shekels et voilà, je regrette. Le banquier lui dit vraiment, alors dis-le-moi en chantant. Je regrette de te les avoir pris. Le banquier il dit, tu sais quoi, je te pardonne. Michal, oui, Timchok et Tahov. Ça existe au monde, une chose pareille. Qu'est-ce qu'on va dire d'une chose pareille? Il était bourré quand il a fait ça, c'est pas possible. Il était métouche-tâche. Il était complètement métouche-tâche. Les enfants Nadav et Avihu, quand ils ont su qu'ils allaient rentrer à l'intérieur, ils ont dit non, on ne peut pas rentrer avec notre sechel. Mais ils ont oublié un détail. Quand tu sers Dieu, il faut avoir toute ta tête sur les épaules. Parce que quand tu sers Hachem dans le Kodesh HaKodashim, David Amelech n'était pas Cohen. Il était de la tribu d'Yehuda. C'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné que quand tu sers Hachem, tu prends ta logique, tu la mets à la poubelle. Devant Dieu, il n'y a pas de logique. Parce que sa logique à lui, c'est pas notre logique à nous. Et c'est ce qu'on fait comme erreur Nadav et Avihu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il vient de lui dire? J'ai un truc à te dire. Tu veux savoir quel est le salaire? Eh bien, puisque je les ai pris parce qu'ils sont rentrés shtouye yaïn, quand viendra Yom Kippourim et que la justice viendra taper à ma porte, je serai comme quelqu'un qui sera un petit peu sous. Ouais, c'est pas grave, ils ont fauté, je pardonne. Zé Asachar chez Tekabel. Quand Aaron il a su ça, excusez-moi, je vous donne juste un exemple que je ne vous souhaite pas, mais s'il arrivait, quel honneur. Si Chaz Vesham on annonçait à une personne que son fils est mort, comme ça s'est passé il y a quelques années, un arabe jette une grenade, ça s'est passé avec des copains à moi qui vivent à Netivot, c'est eux qui m'ont raconté. Il jette une grenade. Slicha, ani beshio. Toda rabba. Écoutez bien. Sur la bande de Gaza, un arabe jette une grenade. La grenade arrive en plein milieu de plusieurs soldats. Il y a un soldat dont le nom m'échappe, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, personne n'a aucune chance, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas où aller. Il s'est jeté sur la grenade, il a pris, il s'est enfermé à l'intérieur. Son corps a été déchiqueté. Il a sauvé la vie à une dizaine,
ou une douzaine, je ne sais pas exactement combien, de soldats. Imaginez maintenant que je vous dise que vos enfants ont sauvé tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël a été sauvé. Et si je vous dis qu'il a sauvé le peuple d'Israël tous les ans jusqu'à l'avenue du Mashiach, c'est ce que vient lui dire. Uma Sachar Kibel. Quel est le salaire qu'a reçu Aaron? Je me rappelle, Zohan Bracha, que Dieu repose son âme, quand mon épouse, ma première épouse, est décédée, il y a un rave qui est venu de Haïfa et qui est venu me dire Teda Lecha, je ne connaissais pas ton épouse, mais il y avait un décret sur le peuple d'Israël. Il est venu jusqu'à Jérusalem, à l'époque je vivais à Jérusalem, et il m'a dit ta femme est partie parce que son âme équivalait 15 000 juifs. Et c'est une période où il y avait beaucoup de missiles en Israël quand elle est partie. Et sache qu'au lieu de prendre 15 000 personnes, il a pris son âme chez Shkula Keneged. Il s'est levé, il est parti. Il m'a dit je suis venu de Haïfa juste l'annoncer. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, sa mort a fait beaucoup de bruit, jusqu'aux États-Unis. Il m'a dit Tedalecha, ilon iftera alatzma. Elle est partie en capara pour 15 000 personnes. Attends, peut-être qu'il avait bu, peut-être c'était un charlatan. Je ne rentre pas dans ces détails. Aval, ce qui est sûr, c'est que c'est possible. Il est possible que des fois, Kadosh Baruch Hu, il prend une personne parce que Behemet, il va faire la capara de bien d'autres personnes. Mais c'est Bidjouk Maché Omerlo. J'ai besoin de Nadav et Avihu. Pourquoi? Parce que c'est maintenant le jour de l'inauguration, c'est le début d'un commencement pour lequel, quand vous viendrez à Kippour brûler les encens, comme on l'a vu, Baruch Hashem, le bouc émissaire, j'aurai besoin d'eux. Et la shtika d'Aaron, comme Aaron, il a eu confiance en Dieu, par amour pour lui, il lui a dit, tu sais qu'ils sont rentrés sous devant moi? Et alors, en quoi ça vient me donner quelque chose de plus que ce qu'a dit Rabbi Ishmael lui-même en tant qu'humain? Il lui dit, moi aussi, je ferai semblant d'être sous le jour de Kippour, d'être un peu mes touche-tâches. Et tout comme la justice ne demande pas d'injustice, vous demanderez pardon, je vous pardonnerai tous. Tes enfants ont sauvé la vie des enfants d'Israël. Ad Belidai. Où est-ce que se sont réincarnés Nadav et Avihu? En Pinchas. Qui est Pinchas? Et Eliyahu Zacholetov. Pinchas ou Eliyahu? Nachon? Qui viendra annoncer la Géoula? Eliyahu. Qui est Eliyahu? Dans l'absolu? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, en réalité, ne sont rien d'autre que la Arkava de la Neshama. C'est-à-dire que c'est l'assemblement de l'âme d'Eliyahu Hanavi. De qui est composée l'âme d'Eliyahu Hanavi Zacholetov? De Pinchas, Nadav et Avihu. Comme ça rapporte le Zohar Kadosh. Quand Pinchas s'est retrouvé face à Kozbi Batsur et Zimri Batsalou, le Zohar nous dit, Sparhan Ishmato, il a tellement eu peur, des 24 000 soldats qui entouraient et gardaient le camp de Zimri Ben Salou, que Dieu il a renvoyé les âmes de Nadav et Avihu à l'intérieur de son corps pour le maintenir et ne pas qu'il tombe et lui sauver sa vie, pour lequel il a fait Beriti Shalom. Pinchas hu Eliyahu. Qui c'est ce Eliyahu? Ombrim Chazal Nadav et Avihu. Et pour qu'il puisse se réincarner en Pinchas et faire ce Kiddush Hashem, il fallait qu'il soit où? En dehors de leur corps. D'où le secret que Dieu vient de lui donner ici. De là, on apprendra une règle générale. La première des règles, c'est que le but d'avoir des enfants, c'est de bien veiller à ce que nos enfants arrivent au Gan Eden, soient Shomer Torah, Shomer Mitzvot, qu'ils soient dans le monde de la Torah, Bemet, Chiyu Tamidei Chachamim. C'est bien de leur offrir une belle maison, c'est-à-dire à Kol Tov et Yafé, qu'ils aient les dernières Nike qui viennent de sortir, c'est ch'touillottes à 2 balles. C'est pas ça le Icar. Le Icar, c'est que nos enfants, quand on partira de ce monde, ils diront, comme on le voit à Baruch Hashem quand il y a des Askarot, tu vois les enfants, ils font des drashot extraordinaires. Tu vois les enfants de mon beau-père, quand il y a l'Askara, ou quand il y a l'Askara de mon père. Nous les enfants, on se lève, même mon frère, tous mes frères, on fait des Dvar Torah, on fait le Kaddish, on sait ce qu'on dit. On fait. Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, on a été éduqués sur ce chemin. Parce que grâce à Dieu, on a eu de la Torah quand on a fait tchouva. Ça, c'est le plus important. Vous savez qu'il y a des parents qui, quand ils partent de ce monde, les enfants ne portent même pas le deuil. Ça les saoule. Toute la journée, pendant 2-3 jours, ils sont au boulot en train de parler de travail, ils sortent, ils reviennent. Bon, ça va pas le ramener, si je suis assis par terre ou pas. Ah bah, la mémoire de ton père, t'oublies. Qui est le responsable? Mi. La malochinarta et abanim shelcha. Première règle à retenir quand on a des enfants, hormis tout ce que nous offre le plaisir de la famille, l'amour, le partage, les enfants, les petits-enfants, c'est un royaume dont on ne peut pas se passer. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas que le but d'avoir des enfants, c'est de rentrer au Gan Eden. Des fois, quand un enfant jeune part de ce monde à 2 ans, 1 an, ou pire encore, à la naissance, oui, la Gemara dans Sanhedrin nous dit que cette Neshama, qui était pas encore rentrée au Gan Eden, avait encore un tikkun à finir. Il a choisi qui seront les parents les plus dignes de le recevoir
pour juste payer ce moment et repartir dans sa maison dans l'Olam Haba. Zeinyan shel tikkun, rak tikkun. Et c'est un mérite pour les parents d'avoir ce mérite extraordinaire d'avoir fait rentrer un enfant dans le Gan Eden. Baruch Hashem, je l'ai peut-être pas vu grandir, mais il y a une chose que moi je peux dire. Mon fils, j'ai réussi une chose. Je l'ai fait rentrer au Gan Eden. Itzlarti. Itzlarti. Et c'est ce qu'il vient de dire ici. Imaginez que les parents voient leur enfant venir dans les rêves. Et maman, je suis heureux, je suis heureuse. Grâce à toi, j'ai enfin rejoint mon Gan Eden. Ça faisait 50 ans que je galérais dans le monde d'en haut. Grâce à toi, je me repose, je suis enfin heureux. Qu'est-ce que veut des parents pour leurs enfants? Leur bonheur. Le Mashekatouf pas. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, tes enfants sont heureux là où ils sont au summum de la joie. Ce qu'aucun humain ne peut leur donner, à Kadosh Baruch Hu, oui, il leur donne à eux. Surtout quand ils meurent d'un kiddush Hashem comme nos soldats. Ils sont morts uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts parce qu'on a une légitimité dans notre Torah que c'est notre terre. Il y a une mitzvah de nous battre pour notre terre. C'est notre terre. On ne l'a jamais volé à personne. Donnez-moi une seule référence que ça appartient aux Palestiniens. Une seule référence. Donnez-moi une seule référence. Une seule. Nous, on en a des milliers de références. C'est une légitimité. De la reine, on ne souffre pas de la perte d'un enfant dans l'absolu, mais on souffre du manque de connaissance de pourquoi Dieu nous a pris notre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaishtok, vaidom Aaron. Adam ekabel be'ahava. Viendra un jour où Akadosh Baruch Hu lui dira, au fait, j'ai oublié de te dire, quand on monte dans un bus, ce n'est pas pour arriver à la fin du voyage. Le but de monter dans le bus, c'est de descendre à la station pour laquelle nous sommes montés dans le bus, celle qui mène à notre maison. Ce qui fait que quand une âme vient sur terre, son but, c'est pas d'arriver à 120 ans. Quand une âme vient sur terre, c'est qu'elle descende à la station pour laquelle elle est venue sur terre. Là où se trouve la porte de son Gan Eden. Des fois, la station, elle a pris 23 stations, 23 ans, 36 ans, 47 ans, 75 ans, 96 ans. On descend à la station pour laquelle nous sommes montés. En d'autres termes, on ne meurt ni jeune, ni vieux. On ne meurt qu'au moment où on arrive face à la porte de la raison pour laquelle nous sommes venus au monde. Prendre Torah et Mitzvot, et puis rentrer dans un monde d'éternité, dans une lumière intense pour laquelle on ne peut, du monde d'en haut, que remercier nos parents ou que remercier nos enfants. Baruch Adonai Olam Amen.